Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon bah écoutez, je vais vous faire un petit débrief sur le match de foot qui a été joué hier parce qu'on est en début d'après-midi et j'ai pas pu faire le débrief hier soir car j'étais un peu fatigué donc je me suis dit je vais le faire aujourd'hui, cet après-midi, hein. Donc voilà, je vais vous parler du coup de l'équipe de France contre la Croatie. Franchement, la Croatie, ils ont vraiment pas de chance. Je ne comprends pas. À chaque fois, ils dominent et à chaque fois, ils se font prendre des buts. Enfin, ils perdent à la fin. C'est extraordinaire quand même. Là, et ça fait déjà plusieurs fois, hein. Comment dire? Là, du coup, ils étaient menés 1-0. J'avoue, pendant les 25, voire au grand maximum 30 premières minutes, la France a complètement dominé la Croatie. Il faut dire ce qui est. La Croatie jouait trop bas, hein. Et je pense qu'ils avaient peur de se libérer. Justement, peur de prendre ce premier but. Et du coup, il y a eu le premier but de Griezmann, qui est très beau d'ailleurs, franchement magnifique, hein. Et après, au bout de, comme je vous ai dit, 25e, 30e minute, l'équipe de France a commencé à prendre l'eau, surtout au milieu de terrain. Ils ont commencé à prendre l'eau. Et, et la Croatie, ils ont commencé du coup, à se libérer dans leur jeu. Et techniquement, ils étaient au-dessus. Techniquement, la Croatie, ils étaient plus forts. Physiquement, ils étaient plus forts. J'ai l'impression que l'équipe de France, à partir du moment où ils ont marqué le premier but, et bah, voilà quoi. Ils ont laissé couler. Et, et du coup, après est venu le un partout. Et après, par miracle, vers la fin du match, un but de Kylian Mbappé, qui d'ailleurs, pourtant, regardez, je suis parisien, j'adore Kylian Mbappé, mais franchement, avec l'équipe de France, il a énormément de mal. Enfin, surtout ces derniers matchs-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut produire un autre jeu qu'il fait d'habitude. Et je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Pourtant, c'est un joueur très fort. Regardez à Monaco, c'était des appels dans le trou. Il jouait avec sa vitesse. Il pouvait dribbler un joueur et boum, il marquait. Comme avec l'Ukraine, il était sur le côté droit. Tac, il fait une passe à Ben Yedder. Ben Yedder, il le voit partir. Il lui met dans le trou et boum, il dribble un joueur et il marque. Et c'est comme ça qu'on va voir le vrai Kylian Mbappé. C'est pas venir récupérer la balle, dribbler tout le monde. Franchement, et même dans ce match-là, il a fait que des mauvais choix. Les passes, tout. En fait, les passes, il prenait la balle, il driblait. En fait, quand il fallait qu'il dribble, il passait, et il faisait des mauvaises passes. Et quand il fallait qu'il passe, il se mettait à dribbler, il voulait dribbler tout le monde, et au final, ça passait pas. Donc voilà, pour moi, ce but-là lui a sauvé son match, hein. Personnellement, parce que franchement, il a vraiment pas fait un bon match. Après, c'est l'équipe de France tout court, hein, qui a complètement baissé, hein, parce que voilà, hein, même Rabiot, il avait fait une bonne première mi-temps. Arrivé en deuxième mi-temps, il prenait l'eau lui aussi, hein. Après, du coup, ils ont fait rentrer Pogba, qui d'ailleurs fait partie du but, hein, parce qu'il met une magnifique transversale, pardon, une magnifique transversale sur Digne, boum, en retrait sur Mbappé, en une touche de balle, en retrait sur Mbappé. Mbappé avait juste à mettre le pied, à bien couvrir la balle, du coup, et parce qu'il y a eu un rebond avant, et du coup, il l'a mise directement, et franchement, c'est au top. Et, euh, et que dire alors, Fernand Mendy, très bon défenseur. Franchement, pourtant, son poste, il est plutôt à gauche, au Real de Madrid, il a toujours été à gauche même. Et là, ils l'ont mis à droite parce qu'il y avait Digne à gauche. Ils l'ont mis à droite. Et franchement, on voit pratiquement même pas la différence. Franchement, moi, je le trouve extrêmement fort, ce genre-là. Extrêmement fort. Franchement, déjà à Lyon, il n'était pas mauvais. Mais depuis qu'il est au Real de Madrid, franchement, il a, il a passé même pas un cap, c'est deux caps là, franchement. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas fan du Real de Madrid, hein. J'ai j'ai une préférence quand même pour le Barça par rapport au Real de Madrid. Mais bon, moi, mon vrai club, il est là, comme vous pouvez le voir sur mon maillot. Et voilà. Et donc, sinon, à part ça, Griezmann, hein, bah, je vais en parler un petit peu après le débrief, je vais en parler un petit peu de Griezmann. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire là, parce que bon, voilà, la France, elle a gagné 2-1. euh, les autres ont dominé de la 30e jusqu'au deuxième but de l'équipe de France.
Mais c'est l'équipe de France du coup qui finit avec un but, comme je vous ai dit, de Kylian Mbappé, d'ailleurs avec la très belle action. Et donc voilà, les Croates n'ont vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Et félicitations du coup à l'équipe de France. Et sinon, je vais vous parler un petit peu de Kylian, pas de Kylian Mbappé, mais de Griezmann du coup. Parce que Griezmann, franchement, moi, pour moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est un bon joueur, mais on en reste là. Ça reste un bon joueur. C'est pas au-dessus. Voilà, mais tout le monde le voyait comme je ne sais pas quoi, et franchement, il y arrive. Il n'y arrive plus. On a l'impression qu'il n'y arrive plus. Il est perdu. En plus, du coup, dans ce match-là, par exemple, Kylian Mbappé revenait tellement bas que du coup, il jouait carrément dans la zone de Griezmann. Donc Griezmann, voilà, il pouvait plus faire grand-chose. Mais même dans toutes ses passes, j'ai l'impression qu'il rate tout. C'est incroyable. C'est au Barça, il voulait pas jouer à gauche parce qu'il n'y arrivait pas. Il ne peut pas jouer à droite parce qu'il n'y arrive pas. Il a dit qu'il voulait jouer au centre, en dessous, en dessous de l'attaquant. Dans l'équipe de France, ils les font jouer en dessous de l'attaquant. Et c'est pas pour ça qu'il y arrive plus que ça. Franchement, je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai vraiment rien contre Griezmann, bien au contraire. J'adore ce joueur-là. Mais voilà, je sais pas. Et là, on peut pas dire que c'est de la faute de Messi, parce que Messi joue pas en équipe de France, d'après ce que j'ai entendu. Parce que vu qu'à chaque fois, ils disent tous que c'est Messi ceci, c'est Messi cela, Messi ceci, Messi il a le dollar, pourtant il a une petite taille, mais il a le dollar apparemment, parce qu'ils lui mettent tout sur son dos. Et donc là, il n'y a pas Messi, et franchement, en équipe de France, je vois pas des prouesses non plus. Hein. Je vois pas Griezmann, voilà, époustouflant, comme on dit. Donc voilà, et franchement, j'arrive pas à comprendre. Hein, j'arrive pas à comprendre quel poste il veut réellement jouer. Franchement, même là j'ai l'impression qu'il. Déjà, au niveau physique, j'ai l'impression qu'il a baissé par rapport à quand il était à l'Atlético Madrid. Alors, est-ce que c'est les entraînements du Barça ou quoi? Je sais pas. Hein. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Je suis à deux doigts de préférer un Ben Yedder, tu vois. Même si c'est pas trop le même poste, mais je sais pas, Griezmann, j'arrive pas. Alors, et on voit pas non plus Griezmann beaucoup faire beaucoup de passes, que ce soit à Mbappé ou quoi que ce soit. Je sais pas, ça s'accorde pas. J'ai l'impression que ça se matche pas. Franchement, je sais pas quoi dire sur Griezmann. Réellement, je sais pas. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais est-ce que vous pensez qu'il est trop surcoté? Parce que moi, pour moi, il est surcoté. Quand j'entends Griezmann, des fois, enfin, pendant un moment, j'entendais Griezmann. C'est vrai qu'il était fort, on ne peut pas lui enlever. Mais pour moi, comme je vous ai dit, ça reste un bon joueur, pas plus. Hein, franchement, il y a beaucoup de joueurs à son niveau et il y a beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de son niveau. Donc c'est vrai que une année où est-ce qu'il avait fait une saison correcte, il faut dire ce qui est, il se mettait limite à la table de Ronaldo et Messi. Griezmann, autant que je t'aime bien, mais là, tu déconnes, mec. Tu déconnes. Enfin bref, moi je dis ça comme si elle a regardé cette vidéo, alors que non. Mais bon, bref. Et, euh, et du coup, franchement, voilà. Faut trouver un emplacement. Je sais pas quel emplacement il veut. C'est un moment il veut là, un moment il veut à l'autre, après il veut à l'autre. Et c'est vrai qu'il aime bien courir beaucoup. Et après, du coup, franchement, hier, au niveau des passes, j'ai l'impression qu'il ratait toutes ses passes lui aussi. C'est impressionnant. Après, voilà, c'est au vu de toute l'équipe. Hein, parce que franchement, comme je vous ai dit, à partir de la 30e minute, toute l'équipe, elle était méconnaissable. Franchement, ils arrivaient à plus rien. Plus de passes, plus de coups. Ils cassaient même plus les lignes, ils faisaient plus rien. Franchement, que ce soit Rabiot, que ce soit Griezmann, que ce soit tout ça. Franchement, c'est là qu'on voit que le duo N'Golo Kanté, Pogba au milieu est très important quand même. Au niveau des récupérations, au niveau des cassages de lignes, des trucs comme ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que Griezmann il va se réveiller. Hein. Moi je pensais que du coup, ouais, avec ce but, franchement, très beau but. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Très beau but. Je me suis dit, bon, le gars il va être motivé. En plus, ça s'est passé dans les 22, 23e minutes.
Donc voilà, il restait du temps pour vraiment prouver, montrer comme quoi. Eh ben non, il a fait comme tous les autres. À partir de ce but-là, il a complètement chuté. Donc voilà. J'espère en tout cas que il va remonter un peu la pente, hein, et que ce soit en club ou en équipe nationale, parce que sinon, je pense pas que ça va durer très très longtemps cette histoire. Hein. Je pense qu'il va vite se faire remplacer sinon. Hein. Donc voilà, et c'est pas ce que je souhaite, hein, du coup, personnellement. Et ah oui, tout à l'heure je parlais aussi pour l'équipe de France, le match de Martial. Et ben je vous dis que le match de Martial, il a été, on va pas dire qu'il a été époustouflant, loin de là. Mais si Mbappé aurait marqué son but par rapport à la passe décisive que lui a mis Martial, je pense que ça aurait changé la philosophie du match. Et je pense qu'on aurait pensé autre chose de Martial et surtout de son match. Mais voilà, vu que. Et en plus, j'avais remarqué qu'à un moment, ça jouait beaucoup sur la gauche du côté de Kylian et rien sur la droite du côté de Martial. Et voilà. Et comme Mbappé, pas Mbappé, mais Griezmann était entre les deux, bah justement, c'est lui qui devait distribuer les ballons. Bah voilà, hein, ça allait pas très loin. Et comme Mbappé, à chaque fois, il revenait en plus pour récupérer les ballons et dribbler, donc c'était très compliqué pour Martial. Mais voilà, en tout cas, Martial, depuis le début de saison, hein, et même avant, pour moi, il fait une très bonne entrée. Hein, et que ce soit avec son club et l'équipe de France, franchement, c'est un très très bon joueur, il n'y a rien à dire. Et donc voilà les amis, bon bah en tout cas dites-moi ce que vous pensez de ce match, hein. Un peu ennuyant, faut dire ce qu'il y a, mais de toute façon en même temps, on n'a jamais trop vu depuis, ça fait déjà plusieurs années, qu'on voit pas trop un jeu splendide de l'équipe de France. Mais après ils gagnent, donc on peut pas leur en vouloir. Hein. Regardez là, ils ont fait un match mais vraiment pas top et ils ont gagné. Voilà. Contre le Portugal, ils ont fait un match pas top, ils ont quand même pris le match nul. Ils perdent pas, donc voilà. Que dire? Que dire, que dire? Après, il y en a beaucoup qui vont dire, je préfère qu'il fasse un qu'il fasse pas un beau match, mais qu'il gagne, qu'il fasse un beau match avec un beau jeu, etc., etc., mais qu'au final, il gagne pas. Donc, mais ça aurait été mieux qu'il fasse les deux. Un beau match, un beau jeu, et qu'il gagne. Ok les amis, en tout cas, n'hésitez pas, laissez dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs et ce que vous pensez aussi de Griezmann par rapport à en ce moment, parce qu'il est vraiment dans le dur. Dans le dur, dans le dur. Va-t-il se réveiller ou pas? Franchement, c'est une question que je me pose. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si du coup vous avez aimé cette petite vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner et bien sûr à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications une fois que mes vidéos seront mises en ligne. Ok les amis? Et en plus tout ça, c'est gratuit. Hein. Ça mange pas de pain et en plus ça fait toujours plaisir. Ok les amis? Bon, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Ok? Bon les amis, je vous souhaite encore une bonne journée plutôt, ou une bonne soirée. Et prenez soin de vous. Allez, à la prochaine.